Frères et sœurs en Christ, bonjour. Soyez les bienvenus sur notre chaîne qui est une chaîne de prédication et d'enseignement basée sur la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de Sodome et Gomorrhe. Mais avant d'aller plus loin, confions ce moment au Seigneur. Seigneur, nous te remercions pour ton amour, ta grâce, ta bonté et ta miséricorde. Que ton règne vienne dans nos vies, que le cœur de tout auditeur, de toute auditrice soit disposé à recevoir ta parole et qu'elle porte du fruit dans nos vies pour ta gloire. Au nom de Jésus, Amen. Donc, je disais que notre sujet d'aujourd'hui allait se porter sur l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Mais avant de commencer à parler de ce sujet, je vais faire un petit résumé de la situation de ce qui s'est passé avant Sodome et Gomorrhe et pendant Sodome et Gomorrhe. Alors, l'histoire de Sodome et Gomorrhe se déroule dans le chapitre 18 euh, et 19 de la Genèse, dans l'Ancien Testament. Donc, Genèse chapitre 18 et chapitre 19. Alors, tout commence par Dieu qui rend visite à Abraham. Donc, trois êtres se présentent à Abraham et ils échangent avec Abraham sur des sujets qui concernent Abraham et sa descendance. Ensuite, avant de partir, avant de quitter le lieu où Abraham se situait, euh, euh, ces personnes-là ont dit à Abraham que nous allons détruire Sodome et Gomorrhe parce que le cri contre Sodome et Gomorrhe est accru. Nous allons détruire ces villes-là à cause de leurs péchés. Et donc Abraham, ayant son neveu Lot à Sodome et Gomorrhe, Abraham a prié pour implorer la grâce de Dieu. Donc Abraham a intercédé. Abraham a commencé en disant, mais Seigneur, s'il y a 50 personnes, est-ce que tu vas détruire toute une ville pour 50 personnes? Et Dieu lui a répondu, non, s'il y a 50 personnes, je ne détruirai pas la ville. Donc de fil en aiguille, Abraham est descendu jusqu'à une dizaine de personnes. C'est très important de retenir ce point-là. Abraham s'est arrêté à une dizaine de personnes. Et donc, euh, euh, Dieu lui a répondu, s'il y a 10 justes, je ne détruirai pas cette ville-là. Je ne détruirai pas Sodome et Gomorrhe. Et donc, Abraham a arrêté d'intercéder à ce niveau-là. Et les anges sont descendus pour éprouver Sodome et Gomorrhe. Ils ont été accueillis chez Lot. Lot, le neveu d'Abraham. Et donc, les habitants de Sodome et Gomorrhe, ayant vu ces personnes-là entrer chez Lot, le soir, très tard dans la nuit, les habitants de Sodome et Gomorrhe sont partis frapper à la porte de Lot et ont demandé à ce que Lot fasse sortir ces étrangers pour qu'ils les connaissent. Alors, il est écrit, fais-les sortir pour que nous les connaissions. Ici, le mot connaître, le verbe connaître, ce n'est pas juste faire connaissance, c'est avoir des rapports sexuels avec ces étrangers-là. Donc, les habitants de la ville ne sachant pas que c'était des anges, ils ont frappé à la porte de l'autre pour que l'autre fasse sortir euh, 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 les étrangers qui étaient rentrés chez lui pour coucher avec eux. Donc, ils ont voulu coucher avec ces personnes-là. Ils ne savaient pas que c'était des anges. Et donc, on voit ici déjà que Sodome et Gomorrhe étaient dans un niveau de perversion accru. Et on peut dire entre guillemets que ça justifie déjà en fait le jugement en fait qui planait sur ces villes-là. Donc, il y a eu des échanges un peu musclés et finalement, les anges ont dit à Lot, bon, voici une grâce qui t'est accordée, sors de la ville parce que nous allons la détruire. Donc, Lot, étant sorti de la ville avec sa femme et ses deux filles, se dirigeait vers une montagne. Et sur le chemin, la femme de Lot s'est retournée pour regarder derrière elle, et c'est à ce moment-là qu'elle est devenue une statue de sel, parce que les anges leur avaient défendu, en sortant de la ville, il leur avait été défendu de regarder derrière eux. En gros, ni Lot, ni sa femme, ni ses deux filles ne devaient regarder derrière eux.
Et la femme de Lot a regardé derrière elle et elle a été transformée en statue de sel. Voilà, donc ça c'est le résumé de l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Maintenant, nous allons rentrer dans notre étude. Notre étude comportera trois parties. Il y aura une première partie sur l'intercession d'Abraham, une deuxième partie sur la grâce de Dieu et une troisième partie sur le jugement de Dieu. Voyons ce que la parole de Dieu va nous enseigner. Donc, nous allons commencer par la première partie, l'intercession d'Abraham. Nous sommes dans Genèse 18, à partir du verset 20 au verset 26, et après on lira le verset 32. Il est écrit: Et l'Éternel dit: Le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit: Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être qu'il y a, peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir, loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? Au verset 26. Et l'Éternel dit: Si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Donc on passe du verset 26 au verset 32. Parce que du verset 36 au verset 32, Abraham est descendu au niveau du nombre de personnes justes. C'est-à-dire qu'au verset 20, il a parlé, au verset 26, il s'agissait de 50 justes, après c'est descendu à 45, après à 30, de fil en aiguille. Donc déjà là, on voit la patience de Dieu. On passe de 50 personnes justes sur des milliers de personnes et on arrive au verset 32. Abraham dit: Que le Seigneur ne s'irrite point, et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. Et l'Éternel dit: Je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham, et Abraham retourna dans sa demeure. L'intercession d'Abraham. Nous voyons ici Dieu qui dit à Abraham, qui révèle à Abraham ce qu'il va faire. Dieu dit à Abraham: Le cri contre Sodome et Gomorrhe est monté jusqu'à moi. Je vais descendre dans ces villes-là pour les éprouver. On voit que déjà, la parole de Dieu nous dit que Dieu Dieu est tout puissant. En fait, nous, enfants de Dieu, on doit comprendre que euh, notre Dieu, il est omniscient, il est omniprésent, on ne peut rien lui cacher. La Bible dit que les yeux de l'Éternel sont en tout temps, en tout lieu, voyant ce que font les bons et les méchants. Mais est-ce que Dieu a donc besoin de descendre sur la terre pour voir euh, 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 ce qui se passe à Sodome et Gomorrhe? En fait, nous devons comprendre que Dieu est tout puissant. Il y a des choses que Dieu fait, il les fait par principe. Il y a des choses que Dieu fait, Dieu les fait par principe. Donc, en descendant, nous qui sommes des êtres humains, lorsqu'une personne doit être jugée ou condamnée, il y a un jugement qui se déroule. Mais avant d'envoyer cette personne devant le tribunal, il y a une enquête qui est menée. Et durant toute l'enquête, l'objectif est de savoir est-ce qu'elle est coupable ou est-ce qu'elle est non coupable, ou est-ce qu'elle est innocente. En fait, par moment, Dieu sait des choses, mais Dieu permet des épreuves pour qu'il y ait des preuves de son jugement. Sinon, Dieu n'a rien à prouver à personne. Dieu n'a rien à prouver à personne. Ce n'est pas la première fois que dans l'Ancien Testament, Dieu descend
dans une ville pour vérifier ce que les gens font. Toujours dans la Genèse, on voit même que plus tôt, bien avant Abraham, les hommes, quand ils parlaient une seule langue, ils s'étaient unis pour construire la tour de Babel. Et la Bible nous dit que Dieu est descendu et Dieu a vu ce qu'ils étaient en train de faire. Et ça n'a pas plu à Dieu, parce qu'ils avaient déjà un objectif commun qui était basé sur l'orgueil. Ils avaient voulu construire une tour. L'objectif n'était pas d'y habiter dans la paix, l'objectif n'était pas d'y habiter dans la joie, mais leur objectif principal était de bâtir une tour qui toucherait le ciel. Mais ça ressemble à qui ça? Ça ressemble à quoi? Quand Dieu voit des êtres humains qui sont sur la terre, et la terre qui est bien éloignée des cieux, leur premier projet commun, c'est de bâtir une tour qui touche au ciel. La Bible nous dit que le diable, lorsqu'il a péché, il a dit, je tablirai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Toujours ce côté-là d'envier ce qui est haut, d'envier ce qui est élevé, d'envier ce qui est au-dessus de nous. C'est l'orgueil qui se cache derrière. Et donc Dieu est descendu et il a détruit la tour de Babel. Donc Dieu vient faire la même chose et il descend pour voir une preuve de l'état de la ville de Sodome et Gomorrhe. Donc, Abraham, quand il a cette information, Abraham sait que le compte à rebours est lancé. Abraham est conscient du fait que l'Esprit de Dieu est en train de descendre pour apporter son jugement. Mais Abraham n'est pas d'accord avec ce qui se passe à Sodome et Gomorrhe parce que Abraham vivait dans la sainteté, Abraham vivait dans la sanctification. Quand la Bible nous dit que sans la sanctification, nul ne verra Dieu, ce n'est pas quelque chose qui date de notre génération, ce n'est pas quelque chose qui date du Nouveau Testament. Dieu est saint depuis la nuit des temps. On ne voit pas une personne dans l'Ancien Testament qui a marché longtemps avec Dieu en, en, en s'associant au péché. Non. Donc, Abraham n'est pas d'accord avec ce qui se passe à Sodome et Gomorrhe. Et Abraham sait que à Sodome et Gomorrhe, le jugement arrive. La première chose qu'Abraham fait, c'est implorer la grâce de Dieu. Ce passage nous montre l'importance de l'intercession. Nous allons lire quelques passages pour appuyer le poids de l'intercession que la parole de Dieu nous montre. Lisons dans les passages suivants. Éphésiens chapitre 6, verset 18. La Bible dit, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. 1 Timothée chapitre 2, verset 1. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Jérémie chapitre 29 verset 7, il est écrit, recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Avant d'aller plus loin, on va regarder ces trois passages-là. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 18, la Bible dit, priez pour tous les saints. Lorsque la Bible nous demande de prier pour les saints, c'est d'abord prier pour nos frères et sœurs dans la maison de Dieu. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, lorsqu'on s'approche de Dieu, on doit avoir des sujets de prière pour nos pasteurs, pour nos leaders, pour nos chantres, pour nos frères, pour nos sœurs, pour les nouveaux convertis, pour les anciens convertis, parce que le diable combat tout le monde sur la terre, mais il met un accent particulier à combattre les chrétiens. Donc, lorsqu'un enfant de Dieu dit, par exemple, moi j'ai fait 5 minutes de prière, ça me suffit 10 minutes de prière, celui qui fait 5-10 minutes de prière, très souvent, c'est parce qu'il ne prie que pour ses sujets. Et celui qui va monter à 1 heure de prière, 2 heures de prière, très souvent, c'est parce qu'après avoir prié pour ses sujets, il prie pour plusieurs autres sujets. Imaginez-vous, vous avez prié pendant 15 minutes pour vos sujets et vous êtes dans une église, il y a des pasteurs. Souvent, il y a 3-4 pasteurs dans une église.
Si vous priez pour ce pasteur, vous allez prier pour lui, pour sa femme, sa famille, ses enfants. Vous passez au moins 10 minutes, au moins. Et s'ils sont 4, vous faites 10 fois 4, vous êtes à 40 minutes, plus vos 10 minutes de prière ou vos 15 minutes de prière, vous êtes presque à 1 heure de prière. Et là, vous avez prié que pour l'équipe pastorale. Et ensuite, vous avez ensuite les chantres, ceux qui servent dans l'église, pour qui il faut prier, et ensuite les frères. Donc la Bible dit de prier pour les saints. Ensuite, lorsqu'on a fini de prier pour les saints, dans 1 Timothée chapitre 2, verset 1, la Bible dit prier pour tous les hommes. À faire des prières pour tous les hommes. Ok, on ne doit pas se lever du jour au lendemain et prier par exemple euh, euh, pour, euh, pour un, on va dire, un grand artiste qui est connu, disons Beyoncé ou Jay-Z, ou bon, Michael Jackson, qui est mondialement connu. Bon, maintenant il est mort, mais lorsque la Bible nous demande de prier pour tous les hommes, il y a une hiérarchie à respecter. Il y a des étapes à respecter. C'est-à-dire que celui qui est chrétien, qui a donné sa vie à Dieu, avant de se mettre à prier pour les stars du monde ou des gens du monde, il faut qu'il commence déjà à prier pour les gens de sa famille qui n'ont pas encore donné leur vie à Dieu. Pourquoi est-ce que le frère ou la sœur ira prier pour une star qu'elle aime bien alors que son père n'est pas encore converti, ou alors que sa mère n'est pas encore convertie, ou encore alors que son frère ou sa sœur ou ses cousins, ses cousines ne sont pas encore convertis? Donc la Bible nous demande de commencer à faire le bien dans notre famille. Donc notre première famille, c'est la famille spirituelle, mais ensuite nous devons prier pour les personnes, intercéder pour les personnes qui sont proches de nous et qui n'ont pas encore donné leur vie à Dieu. Parce que ce sont les premières cibles de l'évangélisation. On va prier pour des personnes qu'on ne verra peut-être jamais, alors qu'il y a des personnes qu'on voit tous les jours qui n'ont pas encore donné leur vie à Dieu. Donc c'est pour ces personnes-là qu'il faut prier. Maintenant, imaginez si vous avez passé du temps pour prier pour vos frères et sœurs, pour les saints, et que vous allez passer du temps pour prier pour les personnes de vos familles qui n'ont pas donné leur vie à Dieu, pour vos amis qui n'ont pas donné leur vie à Dieu, pour vos collègues qui n'ont pas donné leur vie à Dieu. Même si vous passez 3 minutes de prière par personne, vous, vous ferez au moins 1 heure et demie, voire 2 heures de prière. Même si ça ne se fait pas tous les jours, au moins toutes les semaines, c'est important de prier pour ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Dieu. Et la Bible nous demande en Jérémie chapitre 29, verset 7, recherchez le bien. Il est écrit, recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Ce passage-là, il est très important et il est rempli de sagesse. Parce que on peut être un chrétien français, se retrouver en Allemagne. Lorsque le chrétien français se retrouve en Allemagne, il doit prier pour la terre qu'il a accueillie. Il doit prier pour l'Allemagne. On peut être un chrétien français, se retrouver en Amérique. Quand il arrive en Amérique et qu'il a prié pour les saints, pour ses proches, il doit aussi prier pour la grâce de Dieu sur l'Amérique. On peut maintenant être un chrétien africain qui arrive en France. Il doit prier pour que Dieu accorde sa grâce à la France. Parce que le pays où nous sommes, si ce n'est pas notre pays d'origine, et même si c'est un pays d'origine, s'il va mal, nous avons de fortes chances d'aller mal. Supposons que Dieu vous a promis euh, euh, une élévation dans le pays où vous êtes et que vous ne priez pas pour ce pays. Mais si c'est une élévation qui doit être dans le milieu professionnel, supposons que ce pays-là rentre en guerre. Même si vous êtes dans un milieu professionnel, pendant la guerre, c'est très difficile d'être en paix et de travailler tranquillement. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, la parole de Dieu nous appelle aussi à prier et à intercéder pour la nation. Pourquoi? Parce qu'il y a des nations qui sont comme Sodome et Gomorre. Il y a des nations aujourd'hui dans lesquelles, au sein desquelles, le péché s'est accru. Où les lois qui sont votées de jour en jour, année après année, ce ne sont que des lois qui se dirigent en opposition complète à la parole de Dieu. Et donc, en votant ces lois, les autorités ne savent pas, mais elles attirent le jugement de Dieu sur ces nations-là. Elles attirent le jugement de Dieu contre elles.
Et donc l'enfant de Dieu doit intercéder pour implorer la grâce de Dieu. Lisons ensuite dans Luc chapitre 22, verset 32, il est écrit, c'est Jésus-Christ qui parle à Pierre. Et il dit, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Jésus-Christ s'adresse à Pierre et il dit à Pierre que le diable a réclamé Pierre pour le cribler. Et Jésus-Christ dit, j'ai prié pour toi. En fait, Jésus-Christ est en train de dire à Pierre, j'ai intercédé pour toi. Mais ce que tu vas faire, c'est lorsque tu seras converti. Pourtant, Pierre était disciple. Le Seigneur Jésus-Christ dit à son disciple, lorsque tu seras converti, à combien plus forte raison nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons comprendre que il y a deux étapes dans la marche avec le Seigneur. Il y a l'étape de la rencontre et il y a l'étape de la connaissance. On ne, on, on- on- on ne peut pas connaître une personne qu'on n'a jamais rencontrée. Que ce soit une rencontre à distance ou une rencontre en face à face. On ne peut pas connaître une personne qu'on n'a jamais rencontrée. On doit rencontrer la personne d'abord. On doit rencontrer la personne d'abord et après, on développe une relation et là, on apprend à mieux connaître. Vous voyez. En revanche, on peut rencontrer une personne sans la connaître. Lorsqu'on sort pour aller au travail, il y a des gens qu'on rencontre. On est assis dans le bus et puis bon, on voit une personne âgée, bon, on lui laisse la place. C'est une rencontre. Ou on arrive euh, 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 dans un emploi, dans un bureau, et puis euh, euh, il y a un collègue, on le voit pour la première fois, une collègue qu'on voit pour la première fois, on échange des salutations, c'est une rencontre. Mais ce n'est pas pour autant qu'on connaît ces personnes. Même quand on arrive dans l'église, il y a des gens qu'on voit, qu'on rencontre, mais ce n'est pas pour autant qu'on les connaît. Rencontrer, c'est facile. Connaître, c'est plus difficile. Ça prend plus de temps et il faut plus d'échanges. Eh bien, nous rencontrons beaucoup le Seigneur, mais le connaître, c'est une toute autre histoire. Ça ne se joue pas avec la durée de conversion. On peut connaître Dieu pendant 25 ans et on peut avoir rencontré Dieu il y a 25 ans et ne pas réellement le connaître. Pour savoir si on connaît Dieu, il faudrait voir la conformité de notre vie à sa parole. Donc Jésus-Christ dit ici à Pierre, lorsque tu seras converti, affermis tes frères. Nous devons prier et intercéder pour les uns et les autres. Et lorsque ces personnes-là, pour qui on a prié, sont affermies, elles doivent aussi prier pour les autres. Et si vous êtes un chrétien qui avez une marche intime, sincère, profonde, pure avec le Seigneur et que vous marchez dans la sanctification, sachez-le, peut-être que quelqu'un de près ou de loin a prié pour vous. Peut-être que quelqu'un a intercédé pour vous. Et c'est peut-être l'intercession d'une personne qui a fait que vous êtes resté ferme dans votre marche avec le Seigneur. Et donc, en guise de reconnaissance, nous devons aussi euh, 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 prier et intercéder pour les autres. Enfin, avant de boucler cette première partie, lisons dans Exode chapitre 32, versets 31 et 32. Il est écrit, Moïse retourna vers l'Éternel et dit, Ah, ce peuple a commis un grand péché, ils se sont fait un Dieu d'or. Pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. Vous voyez pourquoi Dieu a choisi Moïse? Le cœur que Moïse avait, Moïse s'est mis en colère contre le peuple. En fait, dans cette histoire, pour se remettre un peu dans la situation qui a été vécue par Moïse, Moïse était monté à la montagne, il était dans une intimité avec Dieu pour recevoir les tables de la loi. En parallèle de ça, Aaron était resté comme leader du peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël s'est fait un veau d'or parce que, soi-disant, Moïse tardait. Et donc Dieu s'est mis en colère. Et Dieu a dit que Dieu voulait rejeter complètement le peuple. Dieu a besoin des personnes qui intercèdent. Dieu veut que des personnes, Dieu veut que des personnes qui sont en règle avec lui se mettent à genoux pour intercéder. Lorsqu'on regarde ces passages-là, les personnes qui ont été, c'est là où il est important de vivre dans la sanctification. Parce que lorsque nous vivons dans la sanctification, ce n'est pas que pour nous. Ça nous met dans une situation aussi de pouvoir prier pour les autres. Bon, la Bible nous dit que
Il y a des passages de la Bible où Dieu dit, lorsque vous avez prié, je n'ai pas écouté. Lorsque vous avez prié, j'ai bouché les oreilles. Éloignez de moi vos mauvaises actions. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Lorsque nous vivons dans le péché, nos prières n'ont pas la même efficacité que lorsque nous vivons dans la sanctification. Car la parole de Dieu dit, la prière du juste est d'une grande efficace. On peut dire dans d'autres cas efficacité. Mais la parole de Dieu nous montre que lorsque nous vivons dans la sanctification, nos prières ont un poids spirituel. Mais celui qui vit dans le péché et qui se met à intercéder pour les autres, euh, non, prie déjà pour toi, rétablis déjà ta voix et ensuite tu pourras intercéder pour les autres. Donc Moïse a intercédé pour le peuple. Ce n'est pas Aaron qui a intercédé pour le peuple, parce que Aaron aussi était fautif. Vous voyez? Donc la sanctification que Dieu nous demande, elle est importante pour nous et pour les autres. Parce que elle apporte un poids à nos prières. Et lorsque quelqu'un vit dans la sanctification et qu'il intercède pour ses proches, pour les saints, pour la nation, ça a plus de poids. Parce qu'il n'y a pas le mur de la séparation entre lui et Dieu. Et c'est ce que la Bible dit. La Bible dit que le péché met un mur entre Dieu et nous, et notre péché empêche Dieu de nous écouter. Sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Le poids de l'intercession efficace, c'est la sanctification. Gloire à Dieu. Nous allons passer au deuxième sujet. La deuxième partie, c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Nous allons lire dans Genèse chapitre 19, versets 12 à 16. Les hommes dirent à Lot, qui as-tu encore ici? Gendre, fils et fille, tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu, car nous allons détruire ce lieu parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Lot sortit et parla à ses gendres, qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'amenèrent et le laissèrent hors de la ville. Le seul mot qui me vient à la bouche et à l'esprit, c'est grâce. Dans cette situation, les anges sont dans la maison de l'hôte. La porte est fermée. À l'extérieur de la maison, il y a les habitants qui sont euh, agités parce que ils ont été aveuglés par les anges et euh, il se passe quelque chose. Donc on est dans une situation tendue, on est dans une situation où il y a une pression. Et à ce moment-là, les anges disent à l'autre, nous allons détruire, on est venu les éprouver, on a vu ce qu'il fallait voir, on a les preuves que cette ville-là, c'est une ville qui est remplie de péchés, de perversions. Ce qui est monté à Dieu, c'est confirmé, c'est cacheté. Il n'y a on est à un point de non-retour. On va détruire ce lieu. Mais avant de le détruire, toi, on va t'épargner. Je fais une petite parenthèse. Lorsqu'on parle de l'eschatologie, donc les événements de la fin des temps, il y a une partie qui concerne l'enlèvement de l'Église. Il y a deux courants de pensée par rapport à l'enlèvement de l'Église. Deux principaux courants de pensée. Il y a un courant de pensée qui dit que euh, l'Église sera enlevée avant la grande tribulation et un autre courant dit que l'Église sera enlevée après la grande tribulation. Personnellement, et en m'appuyant sur la parole de Dieu, je crois que l'Église sera enlevée
avant la grande tribulation ou au début, mais l'Église ne traversera pas la grande tribulation. Pourquoi? Ici, on voit un cas de figure. Il y a un jugement que Dieu envoie sur Sodome et Gomorrhe. Dieu épargne celui qu'il considère comme étant juste. Et dans sa prière, Abraham a dit, loin de toi cette manière d'agir, de punir le méchant et le juste ensemble. Et on voit encore que dans l'histoire de Noé, Dieu a épargné Noé, sa femme, ses 3 fils et leurs 3 femmes. Dieu a épargné 8 personnes pour ensuite détruire tous les hommes. Donc, si Dieu a fait ça à 2 reprises dans la parole de Dieu, la Bible dit que Dieu ne change pas. Pourquoi est-ce que Dieu laissera les saints, les justes, les personnes qui ont donné leur vie à Dieu, qui essaient de plaire à Dieu, qui sont attachés au Saint-Esprit, qui vivent selon la parole de Dieu, qui se sont détachés du péché, qui vivent dans la sanctification et qui attendent le retour de Christ, pourquoi Dieu les laissera passer par la grande tribulation? Ça, on n'a aucune preuve dans la parole de Dieu. Donc, je crois que l'Église sera enlevée, soit longtemps avant la grande tribulation, ou soit au début de la grande tribulation. Mais l'Église ne passera pas la grande tribulation. L'enlèvement n'aura pas lieu après la grande tribulation. Je ferme la parenthèse et je reviens sur le sujet de la grâce de Dieu. On voit encore ici que Lot, avec une pression pareille, avec une agitation pareille, les anges donnent une grâce à Lot et ils lui disent, va avertir les gens qui sont avec toi dans la ville, tes proches, dis-leur que nous allons détruire cette ville. Donc il faut qu'ils partent, il faut qu'ils sauvent leur vie. Que se passe-t-il? Les gendres qui avaient pris ses autres filles, il avait 2 filles qui n'étaient pas mariées, c'est celle avec qui il était à la maison. Mais l'autre avait d'autres filles. Et bien, ces gendres-là ont eu l'impression que l'autre plaisantait. Ça peut paraître étonnant, mais ce n'est pas quelque chose qui arrivait tous les jours. Des anges qui venaient détruire la ville. Imaginez des gens qui vivent leur vie de tous les jours et un beau soir, le beau-père vient, il frappe à la porte et il leur dit, bon, vous n'avez rien préparé, mais dépêchez-vous, hein, des anges vont venir, sont venus, ils sont chez moi, ils vont détruire la ville. Ça a l'air d'être une blague. Mais comme la parole de Dieu est la vérité, c'est ce qui s'est passé. Il y a une leçon qu'on peut en tirer. C'est une grâce qui leur a été accordée à ces gendres-là, mais ils n'ont pas su saisir la grâce. Lorsque Dieu nous accorde une grâce, nous pouvons la perdre de plusieurs manières. La négligence. Ils ont négligé les avertissements de l'hôte. La négligence est l'une des premières sources de la perte de la grâce, avant même le diable, avant même les tromperies du diable. C'est la négligence. Attention, tout ne vient pas du diable, il y a des erreurs qui viennent de nous. Et donc, ils ont négligé l'avertissement de Lot et ils sont restés en fait. Et finalement, ces personnes-là ont été détruites avec la ville, avec Sodome et Gomorre. Et donc, ensuite, il y a un deuxième point qui est très intéressant, c'est que Lot, lui qui a vu ces choses, qui a vu ces événements, la Bible nous montre que Lot ne s'est pas pressé pour sortir. Avec tous les avertissements qu'il a eus, au verset 16, la Bible nous dit, comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Vous voyez l'amour de Dieu? Imaginez les anges qui sont en train de dire à l'autre, écoute Lot, il est minuit, à 1 heure, il faut que tu sois parti de là. À minuit 59, bah, Lot, il est encore en train de traîner. Lot, écoute, à 2 heures du mat, il faut que tu sois parti de là. À 1h59, Lot est encore en train de traîner. On lui dit ça jusqu'à 4 heures parce que finalement, quand ils ont envoyé le jugement, la Bible dit que le soleil se levait. Donc, Lot est resté des heures en train de perdre du temps, sachant qu'il y a un jugement qui arrivait sur lui. Ça me fait penser à notre situation que nous vivons aujourd'hui. Frères et sœurs, le message le plus important
qui doit être prêché aujourd'hui. C'est le retour de Christ et l'enlèvement de l'Église. On ne doit plus perdre de temps. Je le parle, je dis cela en me mettant moi-même dans le lot. Très souvent, Dieu nous donne des avertissements. Combien de frères et de sœurs aujourd'hui ont reçu des révélations sur l'enlèvement de l'Église? Jésus-Christ revient bientôt et ça me fait très mal quand on ne prêche pas aujourd'hui plus le retour de Christ que la prospérité. Jésus-Christ revient. Lot est l'exemple type du chrétien à qui Dieu fait grâce, mais une grâce excessive, jusqu'à ce qu'on te dise, mais la destruction arrive, et il continue de traîner, on le saisit, parce qu'il tardait, et on le fait sortir, en fait. Mais Lot, ce que tu es en train de faire là, ton, ton oncle Abraham a intercédé à plusieurs reprises pour toi. Vous voyez la puissance de l'intercession. Certaines personnes seront sauvées parce que d'autres personnes ont plié genoux pour intercéder pour leur vie. C'est pourquoi nous devons intercéder pour les pasteurs, pour les leaders, même pour nos frères qui n'ont aucun rôle dans l'Église, mais qui sont nos frères et sœurs en Christ. Nous devons intercéder. C'est important. Lisons maintenant dans Ésaïe chapitre 61, verset 2 et 2 Corinthiens chapitre 6, verset 1. Donc je lis dans Ésaïe 61, verset 2. La Bible dit, pour publier une année de grâce de l'Éternel. Donc c'est Dieu qui donne un message euh, à, son, à son serviteur, Isaïe, à son prophète Isaïe. Il dit pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. 2 Corinthiens verset 6, chapitre 6, pardon, verset 1, la Bible nous dit puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. La parole de Dieu nous dit ici clairement, dans Ésaïe, que Dieu envoie le prophète publier une année de grâce. Mais une année de grâce de l'Éternel, virgule, et envoie ensuite un jour de vengeance. En fait, nous devons comprendre une chose, frères et sœurs. La grâce de Dieu n'est pas grâce pour tout le monde. La grâce de Dieu n'est pas une grâce pour tout le monde. C'est pourquoi Ésaïe chapitre 61, verset 2 dit, pour publier une année de grâce, un jour de vengeance. Prenons un exemple. Un chrétien est saisi dans un pays arabe, dans un pays musulman, parce que, prenons l'exemple du Pakistan. Euh, un chrétien est saisi au Pakistan parce qu'il a évangélisé. C'est des choses qui sont déjà arrivées. Euh, et on l'emprisonne. On l'emprisonne, on le bat, on le roue de coups parce que on veut pas qu'il évangélise des musulmans. Lorsque Dieu se révèle à lui et que Dieu, par exemple, envoie une délivrance, la délivrance de ce chrétien-là, c'est une grâce pour lui, mais c'est quelque chose de terrible pour ce geôlier. C'est quelque chose de terrible pour ceux qui le tiennent prisonnier. S'ils ne donnent pas leur vie à Dieu, il risque d'être détruit. S'ils ne donnent pas leur vie à Dieu, ils risquent d'être détruits. Où est-ce que je veux en venir? Nous devons comprendre que même l'enlèvement de l'Église sera une grâce pour ceux qui seront trouvés dans la sanctification quand la trompette sonnera. C'est ceux-là, ça sera une grâce pour eux. Mais ceux qui seront dans le péché, ça ne sera pas une grâce pour eux. Ceux qui seront trouvés dans le péché parce qu'ils ne seront pas enlevés. Et je ne serais pas surpris que beaucoup de chrétiens se retournent contre Dieu après avoir raté l'enlèvement. Que Dieu nous fasse grâce. Mon souhait est que le maximum, voire même si possible, tous les chrétiens soient enlevés. Mais pour cela, il faudrait que tous les chrétiens vivent dans la sanctification. Nous devons encore prier, encore pour l'intercession
intercéder pour l'enlèvement de l'Église. Donc, quand Dieu dit un jour de grâce, on s'attend à avoir, euh, euh, la Bible dit une année de grâce, on s'attend à avoir un jour de bonheur. Non, la Bible dit une année de grâce, un jour de vengeance. Parce que lorsque Dieu apporte la consolation à ceux qui sont affligés, les affligeurs regrettent. Lorsque Dieu envoie la consolation à ceux qui sont affligés, ceux qui affligent, ça leur coûte quelque chose. Je prends un dernier exemple. Israël était esclave en Égypte. Quand Dieu a envoyé Moïse, ça a été une grâce pour Israël. Mais regardez ce que ça a coûté aux Égyptiens. Ça a décimé les Égyptiens. Tous les premiers-nés de l'Égypte sont morts. Ils ont subi les 10 plaies. Et une grande partie de l'armée, avec leur pharaon, a péri dans la mer. C'est pourquoi même dans le monde on dit le bonheur des uns fait le malheur des autres, ou l'inverse, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Donc, une grâce de l'Éternel peut être une grâce pour une personne et un malheur pour une autre. Donc là, l'autre bénéficie de la grâce d'être sauvé, mais cette grâce-là a été accordée alors que Sodome et Gomorrhe étaient dans un jugement de feu. Euh, je vais lire un dernier passage de Jérémie chapitre 42, versets 19 à 22, qui est très intéressant. Il est écrit, reste de Juda. L'Éternel vous dit, n'allez pas en Égypte. Sachez que je vous le défends aujourd'hui. Vous vous trompez vous-même, car vous m'avez envoyé vers l'Éternel. Donc là maintenant c'est le prophète Jérémie qui parle et qui dit, vous vous trompez vous-même, car vous m'avez envoyé vers l'Éternel votre Dieu en disant, intercède en notre faveur auprès de l'Éternel. Vous voyez, le peuple connaît Dieu, mais le peuple sait que Jérémie vit dans la sanctification. Il y avait beaucoup de sacrificateurs en Israël, mais le peuple demande à Jérémie, intercède en notre faveur auprès de l'Éternel, notre Dieu. Fais-nous connaître tout ce que l'Éternel, notre Dieu, dira, et nous le ferons. Donc, à première vue, on se dit qu'ils sont sincères. Mais Dieu connaît les cœurs. Et regardez ce que la Bible dit au verset 21 de Jérémie chapitre 42. Je vous l'ai déclaré aujourd'hui, mais vous n'écoutez pas la voix de l'Éternel, votre Dieu, ni tout ce qu'il m'a chargé de vous dire. Donc, Jérémie intercède pour le peuple, Dieu donne un message à Jérémie pour le peuple, et le peuple n'écoute pas. Ils demandent l'intercession, mais ils continuent dans leur mauvaise voie. Ils demandent l'intercession, mais ils continuent dans l'entêtement. Ils continuent dans le péché. L'intercession fait une grande partie, mais l'intercession ne fait pas tout. Au verset 22, Jérémie 42, verset 22, je continue, il est écrit, sachez maintenant que vous mourrez par l'épée, par la famine et par la peste, dans le lieu où vous voulez aller pour y demeurer. Voilà, la grâce de Dieu, elle n'est pas sans limite. La grâce de Dieu, elle n'est pas acquise. On peut la perdre. Dieu leur dit de ne pas aller en Égypte. Ils sont entêtés pour aller en Égypte. Et ils demandent à Jérémie, intercède pour nous. Jérémie va intercéder. Dieu dit à Jérémie, dis-leur, voici ma parole, n'y allez pas. Donc Jérémie transmet le message au peuple en disant, si vous allez en Égypte, vous allez mourir. La grâce de Dieu, elle, nous, nous devons la suivre. Notre marche avec Dieu, c'est Dieu devant, nous derrière. C'est pas nous devons Dieu derrière. Nous devons suivre Dieu, nous devons suivre la parole de Dieu, et ce n'est pas la parole de Dieu qui doit nous suivre. Dieu a dit, n'y allez pas, si vous y allez, vous mourrez. La grâce de Dieu n'est pas acquise, et la Bible même nous dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas impunément de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Il le moissonnera certainement. C'est la Bible qui le dit. N'abusons pas de la grâce de Dieu, même si la Bible dit que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Dieu nous fait déjà beaucoup de grâce. Parce que nous ne sommes pas justes. Nous ne sommes pas saints. C'est le sang de l'agneau qui nous sanctifie. C'est le sang de l'agneau qui nous purifie. C'est par sa grâce que nous sommes sauvés. Ce n'est pas par nos œuvres. Mais lorsque nous sommes sauvés, Dieu attend de nous qu'on garde notre salut.
pour qu'on soit épargné de son jugement. Alléluia. Donc nous allons aborder notre troisième et dernière partie, le jugement de Dieu. Donc, dans Genèse chapitre 19, versets 17 à 28, je lis. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine, sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. Donc, on passe tout de suite au verset 24 parce que entre les deux, Lot il change avec l'ange et Lot ne va pas à l'endroit initial qui lui a été montré par Dieu. Bon, euh, j'ouvre encore une petite parenthèse. Lorsque nous sommes dans la grâce de Dieu, nous devons faire très attention. Parce que lorsque Dieu nous accorde sa grâce, nous sommes soumis à deux types de volonté de Dieu. Dans la grâce de Dieu, il y a la volonté parfaite et la volonté permissive. La volonté permissive est toujours en dessous de la volonté parfaite. Toujours en dessous de la volonté parfaite. Parce que la volonté permissive, elle n'est pas parfaite, elle n'est pas complète. Ce n'est pas la perfection que Dieu voulait en fait au début. Donc lorsque l'ange dit à l'autre, va vers la montagne, euh, c'est la volonté parfaite, c'est la direction qu'on lui a donnée. Mais l'autre a discuté et l'autre a voulu aller dans une petite ville. L'ange a dit, ok, d'accord, vas-y, on attend que tu y arrives pour détruire la ville. Mais Dieu voyait cette petite ville et Dieu voyait la montagne. Quand on t'a donné la première directive, Dieu avait déjà connaissance de ce que toi tu as choisi. Mais bon, comme ce n'est pas péché d'aller vers la petite ville, Dieu lui dit, ok, vas-y. Ce qui en a suivi, c'est que plus tard, il s'est avéré que dans cette petite ville, il n'y avait quasi pas d'hommes. Et donc, Lot, il y avait, il avait ses deux filles qui n'étaient pas mariées. Donc, elles se sont associées et elles ont fait boire leur père. Étant ivre, un soir, la grande sœur est partie coucher avec le père euh, et le lendemain, la petite sœur est partie coucher avec le père. Et donc, les deux femmes, les deux filles sont tombées enceintes. J'imagine un peu la tête de l'autre en voyant que ces deux filles étaient enceintes sans qu'il y ait d'hommes, sans qu'il y ait de mari qui se soit venu qui se soit présenté. Donc, quand elles étaient enceintes, elles ont accouché deux peuples. Donc, je crois que c'est les Ammonites et les Moabites. Et ces deux peuples-là ont causé beaucoup de tort. Les descendants des Moabites et des Ammonites, ils ont causé beaucoup de tort à Israël. Donc, leurs ancêtres déjà sont issus d'une alliance qui n'est pas bénie par l'Éternel. Parce que c'était une alliance qui était déjà sous la malédiction. Parce que Dieu avait interdit l'inceste. Les relations entre père, fille. La Bible dit que tu ne verras pas la nudité de tes parents. Donc ça veut dire que les rapports sexuels père-fils ou parents, là, parents-enfants, c'était déjà interdit. Donc ça part de la volonté permissive. Donc je ferme la parenthèse. Donc on continue au verset 24. Donc c'est lorsque Lot est sorti de la ville. Il est écrit au verset 24, Genèse chapitre 19, verset 24. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et Gomorrhe un soufre et du soufre et du feu, de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes, et les plantes de la terre. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Et il porta ses regards du côté de Sodome et Gomorrhe et sur tout le territoire de la plaine, et voici, il vit se lever de la terre une fumée comme la fumée d'une fournaise. Voilà. On voit ici encore une grâce perdue. On avait vu dans la partie précédente que les gendres de Lot avaient
n'avaient pas su saisir la grâce qui leur avait été accordée. Et là, dans le groupe qui est mis à la porte, dans le groupe qui est libéré, qui est sorti du jugement, sur le trajet, ils avaient une règle à suivre, ne pas regarder derrière. La femme de Lot a regardé derrière et elle a été déchue de la grâce. À ce moment-là, on ne parle pas encore de la loi, parce que Moïse n'est pas encore né. Donc, on voit déjà une nature de Dieu, des principes de Dieu qui montrent à l'humanité que la grâce n'est pas acquise. Alors, frères et sœurs, je ne sais pas d'où ça sort cet enseignement dans l'Église aujourd'hui ou dans certaines églises où on entend dire que une fois sauvé, toujours sauvé. Il n'y a aucune référence biblique. C'est vrai que la Bible dit que celui qui croit ne verra pas la mort, celui qui croit. Mais attention, frères et sœurs, lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous avons affaire à un livre qui est voilé. La Bible dit que Dieu a voilé sa parole. Donc, il y a la surface qu'on lit. Là, tout le monde peut lire la surface. On peut aller faire des études de théologie et lire la surface. Mais ensuite, il y a la profondeur de la parole de Dieu. C'est ce que Jésus-Christ dit. Tu as voilé ces choses afin de les révéler aux petits-enfants qui croient en lui. Donc, nous devons comprendre l'importance du Saint-Esprit pour la compréhension de la parole de Dieu. Nous pouvons tous être déchus de la grâce. On peut servir Dieu pendant 40 ans, être missionnaire pendant 40 ans, et à la fin de sa vie, être perdu. On peut perdre le salut. On peut perdre le salut. Il n'est pas acquis. Ce n'est pas parce qu'on sert Dieu qu'on va se dire que bon, si on vit dans le péché, Dieu va accepter. Non, la Bible dit, sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Ça montre déjà que même si Dieu nous fait la grâce, si on ne se soumet pas à certaines conditions, la sanctification entre autres, on peut perdre cette grâce. Sinon, le salut que Jésus-Christ nous a donné, il nous l'a donné gratuitement. Je le redis encore une fois, on l'a reçu gratuitement. Mais pour le garder, il y a un prix à payer dans l'obéissance à la parole de Dieu. On voit ici que la femme de Lot est sauvée, mais elle est sur le chemin du salut. Elle est sur le trajet, elle est sortie de la ville. Les gens sont en train de brûler derrière elle, mais elle est déjà sauvée. Il y a juste une règle qu'elle doit suivre, ne pas regarder derrière. Ça a été plus fort qu'elle. Mais quelle leçon est-ce qu'on peut en tirer? La femme de Lot qui regarde derrière, elle est le signe du chrétien qui rétrograde. La femme de Lot qui regarde derrière, elle est l'image du chrétien qui a un combat en lui entre le monde et le salut. Ce qui fait que on veut être un pied dedans, un pied dehors. On veut être attaché à Dieu, marcher sur le chemin du salut. Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. On veut marcher sur le chemin du salut de Jésus-Christ. Et puis avoir un pied où on joue un peu avec le monde, où on regarde un peu derrière soi. On va à l'église le dimanche, mais le samedi soir on était en soirée. Et puis, entre autres, Dieu nous appelle, lorsqu'on le sert, à une séparation totale dans notre intimité avec lui, avec le péché. Ce n'est pas facile, c'est quasi impossible à l'être humain, mais c'est pour ça qu'il nous a donné le Saint-Esprit. Et je le redis encore une fois, ça ne veut pas dire que le chrétien ne pêche jamais, parce que la Bible dit, 7 fois le juste tombe et 7 fois Dieu le relève. Mais si Dieu a prévu de relever le juste, c'est parce que Dieu sait que le juste peut tomber. Mais lorsqu'on dit tomber ici, ce n'est pas trébucher après avoir tapé une pierre. Non, ici, c'est tomber dans le péché. Mais il y a une différence entre le chrétien qui tombe dans le péché et le chrétien qui vit dans le péché. C'est ça la différence en fait. Vous voyez. Donc, la parole de Dieu nous montre la grâce et la faveur de Dieu. Elle est sauvée, mais sur son trajet de salut, elle perd son salut parce que son cœur est attaché à ce qui se passe derrière. On ne peut pas dire que c'est par curiosité qu'elle a regardé.
Ou si c'est par curiosité, ça a été une mauvaise curiosité. Si le cœur n'est pas attaché à ce qui se passe derrière, on regarde devant soi. Et c'est l'image encore. Enfant de Dieu, lorsqu'on donne sa vie à Dieu, nous avons eu une vie dans le passé, nous avons une vie dans le monde. Lorsqu'on suit Dieu, il y a des choses dans lesquelles il ne faut plus retourner. Ça risque de nous coûter le salut. Lisons dans 1 Corinthiens chapitre 11 versets 28 et 30 à 30. Il est écrit que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Ce passage-là, il est terrible. Il est terrible, mais j'ai l'impression qu'on le prend à la légère. Paul ici, qui écrit, il nous parle par rapport à la Sainte Seine. Ça a l'air d'être quelque chose de négligé aujourd'hui, mais la Bible nous dit ici, avant même de prendre la Sainte Seine, nous devons nous éprouver. Nous devons analyser nos vies. C'est pourquoi dans certaines églises, avant de prendre la Sainte Seine, celui qui annonce, il dit clairement, analysez vos vies. Si vous êtes dans le péché, attention, on prend le corps de Christ, l'image du corps. Et la Bible dit ici en fait que celui qui mange et qui boit sans discerner le corps du Seigneur, il mange et il boit un jugement contre lui-même. Faisons attention. Le salut, il est facile à avoir, difficile à garder. C'est déjà difficile à garder comme ça. N'allons pas chercher un jugement de Dieu contre nous. C'est se compliquer la tâche. Lisons dans Osée chapitre 5 verset 11. Il est écrit, Éphraïm, Éphraïm est opprimé, brisé par le jugement, car il a suivi les préceptes qui lui plaisent. Frères et sœurs, je vais dire quelque chose qui peut-être ne sera pas apprécié, mais c'est la vérité. L'objectif n'est pas de blesser qui que ce soit. C'est que l'objectif est qu'un grand nombre soit sauvé par la grâce de Dieu. La Bible nous dit ici, Éphraïm est opprimé et brisé par le jugement, car il a suivi les préceptes qui lui plaisent. On ne peut pas être chrétien et faire ce qu'on veut. J'ai envie de faire ça, je fais. J'ai pas envie, je fais pas. Ça me plaît, je fais. Ça me plaît pas, je fais pas. Ça, c'était notre vie d'avant. Lorsqu'on donne notre vie au Saint-Esprit, il y a des moments où le Seigneur va nous travailler et nous mettre dans des situations où les choses vont pas nous plaire. Et il va nous conduire à agir non pas selon notre volonté, non pas selon nos désirs, non pas selon nos envies, mais selon son Saint-Esprit en conformité avec sa parole. C'est un fait. Lorsque Jésus-Christ nous dit euh, bénissez ceux qui vous maudissent, mais c'est quelque chose de très difficile. Souvent même, on ne bénit pas même ceux-mêmes qui ne nous ont pas maudits. À plus forte raison, bénir ceux qui nous ont maudits. C'est très difficile. Jésus-Christ a mis la barre haute. C'est pourquoi il nous a laissé son Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, c'est impossible. Un enfant de Dieu ne peut pas faire ce qui lui plaît. À ce moment-là, il vit pour lui. Mais un enfant de Dieu, c'est celui qui vit et qui essaie, tant bien que mal, mais qui essaie de plaire à Dieu, au Saint-Esprit, en s'appuyant sur la parole de Dieu. La parole de Dieu dit non, tu n'as pas compris, reste sur le non. Elle dit oui, tu n'as pas compris, reste sur le oui. Nous ne devons pas discuter avec la parole de Dieu. Nous devons la comprendre, l'interpréter et avoir la révélation du Saint-Esprit. Je vais ajouter 3 autres passages que je vais lire et après ça on va terminer. Ecclésiaste chapitre 8 verset 3 nous dit, ne te hâte pas de t'éloigner de lui. Ne persiste pas dans une chose mauvaise. Ne persiste pas dans une chose mauvaise. Ça veut dire que le Seigneur est amour, mes frères et sœurs. Je ne sais pas comment le dire. Le Seigneur est bon.
Il sait qu'on peut tomber dans des mauvaises choses. Il sait que ça peut arriver. Mais il nous dit, si ça arrive, ne persiste pas dedans. Tu es tombé dedans une fois, ça suffit. Deux fois, ça suffit. Trois fois, ça suffit. Mais tu ne peux pas tomber dedans 10 ans, 15 ans, 20 ans. Jérémie chapitre 2, verset 18-19 nous dit, et maintenant, qu'as-tu à faire d'aller en Égypte pour boire de l'eau du Nil? Qu'as-tu à faire d'aller en Syrie pour boire de l'eau du fleuve? Ta méchanceté te châtiera, ton infidélité te punira. Tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel ton Dieu et de n'avoir de moi aucune crainte, dit l'Éternel, dit le Seigneur l'Éternel des armées. Dieu veut qu'on le craigne. Ce n'est pas le respect. Dans la francophonie, on a ce problème-là avec la crainte de Dieu parce qu'on prend le passage qui dit l'amour parfait bannit la crainte. Mais on oublie une chose. La Bible ne dit pas l'amour bannir la crainte. La Bible dit l'amour parfait. On oublie ce côté parfait. Est-ce que notre amour pour Dieu est parfait? On est encore dans des dilemmes avec notre égoïsme, on est encore dans des dilemmes avec notre orgueil, on est encore dans des dilemmes avec nos envies, nos désirs, et on prétend que l'amour parfait bannit la crainte. Notre amour pour Dieu, en tout cas si je parle que pour moi, pour l'instant, mon amour pour Dieu n'est pas parfait. J'implore la grâce de Dieu pour que ça tende vers la perfection. Mais il y a encore beaucoup de travail que le Saint-Esprit réalise et qui doit réaliser, j'espère, en sa grâce. Vous voyez? Et donc, la Bible nous montre ici que Dieu fait grâce. Dieu veut que ses enfants se répandent. Mais attention, il y a un point de non-retour. Attention, il y a un point de non-retour. Et la Bible dit, tu sauras que et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel. Si tu es enfant de Dieu, je vais terminer dessus, et que tu sais que tu es tombé dans le péché ou que tu as abandonné la main du Seigneur une fois. Le Seigneur a eu pitié de toi, il t'a ramené à lui. Attention, il a fait une fois, n'abandonne pas sa main pour retourner dans le monde. Si tu vois qu'actuellement le monde te fait les yeux doux, reste attaché à l'Éternel. Quel que soit le péché, nous sommes tous dans les mêmes difficultés. Le diable nous tente tous. Il nous tente tous. Nous devons apprendre à nous attacher de plus en plus au Saint-Esprit. La différence entre un chrétien et un autre, c'est seulement le niveau de consécration. Quelle est la place qu'on donne au Saint-Esprit? Quelle est la place qu'on donne à la parole de Dieu dans notre vie? C'est de ça que tout le reste découle. Que le Seigneur nous bénisse. Pour récapituler, on a vu l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Il y a eu trois parties. On a vu dans un premier temps l'intercession d'Abraham, ensuite dans une deuxième partie la grâce de Dieu, et enfin on a vu le jugement de Dieu. Voilà. On a vu qu'il est important d'intercéder. Dans l'intercession, Dieu accorde sa grâce, et lorsque Dieu accorde sa grâce, nous ne devons pas en abuser, parce que nous pouvons être déchus de la grâce. Lorsque Dieu envoie son jugement, nous devons être prudents. Nous devons nous attacher à lui et ne pas faire ce qu'on veut, pour éviter d'être mis sous le jugement de Dieu. Seigneur, merci pour ta grâce, ta bonté, ta miséricorde. Que ta parole, Seigneur, soit semée dans la vie de nos frères et sœurs. Et je te prie encore, Seigneur, pour les saints, pour l'Église, Seigneur, pour les frères et sœurs, pour les gens de ce monde, nos familles respectives. Seigneur, s'il te plaît, accorde ta grâce à cette nation dans laquelle nous sommes et que toute œuvre des ténèbres contre nous soit détruite et voie à l'échec. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que ton règne vienne dans nos vies et que le Saint-Esprit prenne la place centrale dans nos cœurs. Qu'on ne vive pas pour nous, mais qu'on vive pour toi, pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen.